Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un retour de course. Il m'a semblé intéressant de vous montrer concrètement comment nous nous organisons en fonction de nos contraintes familiales et professionnelles pour réaliser nos achats alimentaires. En règle générale, nous effectuons 2 gros pleins de courses par mois et ceux-ci peuvent être complétés par quelques appoints, notamment pour le frais. Pour cette première édition, je vous propose un retour de course de chez Aldi et je vais vous montrer l'intégralité de mon panier et vous donner quelques idées recettes à réaliser aux compagnons. Nous allons donc commencer par les fruits et légumes. Donc voici ce que nous avons acheté ce jour. Donc je rappelle quand même que nous sommes une famille de 4 et que effectivement je réalise les courses 2 fois par mois. Enfin le gros plein de courses 2 fois par mois. Donc certaines choses aujourd'hui n'ont pas été achetées parce que j'avais déjà ce qu'il me fallait. Il me restait des choses dans mon épicerie. Et par contre j'ai dû refaire le plein, notamment pour la farine, le sucre. La levure, etc., etc. Il me fallait racheter donc des paquets, mais je sais que dans 15 jours, il m'en restera et je n'aurai pas donc à refaire ces achats. Alors, en ce qui concerne les produits frais, voici un petit peu je vous montre de près pour que vous puissiez voir la qualité des produits. Alors, l'inconvénient majeur, je trouve, chez Aldi, c'est qu'effectivement, tout est suremballé. Voilà, clairement, tout est suremballé dans du plastique, dans des filets, etc., etc. Alors j'ai enlevé l'emballage des sucrines, des bananes, des courgettes, etc. pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc globalement quand même c'est d'assez bonne qualité. Alors j'ai juste un gros doute sur les fraises. Bon en même temps on s'y attend, c'est à peu près normal vu la saison. Alors voilà, vous voyez les endives sous vide, les poivrons, etc. etc. Alors qu'est-ce que nous allons pouvoir réaliser avec ces fruits et légumes? Donc j'ai acheté une courge butternut pour réaliser une soupe avec des pommes de terre, échalotes, carottes qu'il me reste dans le frigo. Je vous mettrai la recette compagnon en barre d'infos. Des salades composées avec les avocats, la sucrine, le poivron éventuellement. Je vais vous montrer comment je range mon bac à légumes. Donc j'ai la chance d'avoir un grand bac à légumes dans le frigo. Ça c'est les réserves, ce qu'il me restait. Alors à part le fromage râpé, voici ce qu'il me restait du mois dernier. Donc dans un premier temps, je vais retirer de mon bac à légumes tout ce qu'il me reste. Je vais enlever le petit torchon qui me sert donc à absorber l'humidité des fruits et légumes. Voilà, je passe un petit coup de lingette avec du vinaigre blanc et je change mon torchon. Donc effectivement il me reste des navets, des carottes, avec la courgette je vais pouvoir réaliser un couscous. Je vous mettrai également la recette du couscous aux compagnons en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. J'ai acheté de la semoule aujourd'hui, donc j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour réaliser cette recette. Voici une partie de ce que je ne stocke pas au frais bien évidemment, les pommes de terre, les oignons. Échalotes et oignons rouges. Ok, donc le surgelé que je filme de suite en rentrant des courses et je ferai un petit montage par la suite afin de remettre tout cela au congélateur. Donc habituellement épinards à la crème qui peuvent permettre de réaliser des lasagnes saumon épinards, des haricots verts. Je suis contente, j'ai trouvé les bretzels surgelés par 10 qui coûtent vraiment mais rien du tout chez Aldi à 1,49 € je crois, qui ne sont pas proposés toute l'année. Donc là évidemment j'ai vu cela donc j'ai pris le bœuf, les steaks hachés. Donc habituellement on préfère prendre du frais, mais c'est vrai que là ça permet de faire le plein pour tout ce qui est lasagne, bolognaise ou autre pizza nécessitant une quantité de bœuf haché, et puis en dépannage pour les enfants du poisson pané en bâtonnet. Allez, je vais ranger tout ça au congélateur.
Voilà, donc j'ai sorti tous les produits frais que je vais mettre immédiatement au réfrigérateur. Une partie d'entre eux vont partir au congélateur. C'est le cas des lardons, des blancs de poulet, de la truite fumée, de la saucisse et du saumon. Voilà, donc tout cela va partir au congélateur et je le sortirai lorsque je souhaiterais faire certaines recettes, notamment le petit salé aux lentilles pour lequel j'ai besoin de chipolata, la truite fumée pour les lasagnes aux épinards et le poulet par exemple pour réaliser des croque-monsieur pour les enfants. On continue donc la visite des courses Aldi pour cette moitié de mois. Donc voici ce que j'ai pris, hein, des pâtes pour compléter. J'ai trouvé des graines de chia, donc écoutez, à tester. Des lentilles, les biscuits pour les goûters des enfants, les compotes, le plein de sucre, de farine qui doit être par derrière, des lasagnes. Des légumes en boîte, du chocolat au lait, des céréales pour le matin et de l'amande en poudre. Donc à ce propos, vous pouvez réaliser une succulente recette de moelleux au chocolat à base de poudre d'amande. Je vous mets également le lien en barre d'infos au robot compagnon. J'ai trouvé de la pâte à tartiner bio chez Aldi. Je vais vous montrer le pot. Ah. Sans huile de palme, donc à voir et à tester. Une baguette, du pain à cuire au four, longue conservation, des biscottes et les boissons, le lait, l'eau, des jus de fruits. Donc je vais vous montrer comment je range tout cela dans mes placards. Concerne les produits de soins et d'entretien, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. J'ai juste racheté des packs de mouchoirs parce que les enfants sont malades, quelques lingettes et de l'essuie-tout. Donc pour tenter d'être complètement transparente, voici le montant que j'ai payé pour ce gros plein bimensuel, 180,89 €. Voilà.